Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernière vidéo sur la mythologie grecque pour le moment. Je termine pas la série comme la série sur l'Égypte antique et sur les mythes égyptiens. En tout cas, on a fait un tour de pas mal de mythes grecs. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais là, il est temps de changer. Néanmoins, avant de changer, eh bien, on va s'intéresser à un sujet important, Jason et les Argonautes. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see. Jason est le fils d'Aéson. Aéson régnait sur Iolcos. Il avait 4 fils. 3 périrent pour le défendre, et le dernier, que sa mère avait annoncé mort-né, Jason, fut élevé par le centaure Chiron. Il grandit en rêvant de reconquérir le royaume de son père. Devenu adulte, il se présenta à l'usurpateur et lui réclama le trône Iolcos que Zeus avait donné à son père. Malin, Pélias, qui avait défait son père et pris sa place, promit de le lui rendre s'il s'en montrait digne en rapportant la toison d'or, la dépouille du bélier ailé qui appartenait à Zeus. Jason commença par construire un bateau avec l'aide d'Athéna. Il construit la nef Argo et prit la mer avec sa troupe d'argonautes, parmi lesquels Castor, Pollux, Orphée, Pélée et Héraclès. Ils abordèrent d'abord à Lemnos, dont les femmes meurtrières de leurs époux les comblèrent de vin et de nourriture. Ils croisèrent ensuite les Harpies, qui s'abattaient sans cesse sur le repas de Phinéus, un vieil homme décharné. Les 2 fils de Borée le protégèrent de leurs épées, alors que les argonautes le nourrissaient. Phinéus les mit en garde contre les écueils Symplegades, avant que l'Argo ne reparte avec une colombe qui les guidait entre les écueils. Ils arrivèrent sans dommage en Colchide. Néanmoins, avant de lui permettre de voir la toison d'or, le roi Éétès soumit à Jason une épreuve. Atteler une charrue à 2 taureaux au pied d'airain et aux naseaux exhalant de feu, pour défricher 4 arpents de terre et semer des dents de dragon qui devenaient en fait des guerriers de squelettes que Jason devait vaincre. Consternés par ce qui se passait, les dieux s'en mêlèrent. Héra et Athéna demandèrent son aide à Aphrodite, qui dépêcha Eros, le dieu de l'amour, auprès de Médée, la fille d'Éthès. Elle finit par être amoureuse de Jason, et elle l'implora de se montrer secourable avec lui, de l'amener avec lui, si elle finissait par l'aider. Elle lui expliqua qu'en jetant une seule pierre sur l'un des squelettes, ils finiraient par s'entretuer les uns avec les autres, et elle lui remit un onguent qui le protégerait des flammes des taureaux. Il fit piller les taureaux, et les hommes en armure tombèrent sur leurs propres armes. Médée encouragea Jason à dérober la toison, que jamais Éétès ne lui céderait. Elle lui donna de la sève de genévrier, dont il aspergea les paupières du dragon, qui finit par s'endormir, dragon qui gardait la toison. Jason saisit la toison et regagna l'Argo à l'aube. Le roi y envoya son fils à la poursuite des héros, mais Médée tua son jeune frère, Absyrtos, et en jeta à l'eau un par un les lambeaux. Éétès cessa de poursuivre l'Argo pour recueillir les restes du corps de son fils. Zeus, révolté par le crime de Médée, condamna les amants à mort, hormis s'ils étaient purifiés. Ils franchirent le détroit qui sépare Scylla du gouffre Charybde, je vous renvoie à la vidéo encore une fois, guidés par Thétis et ses nymphes. Arrivés en Crète, ils virent Talos, le dernier homme d'Arin, se précipiter vers l'Argo. Une veine de sa cheville, son seul point vulnérable, se rompit, et son sang jaillit jusqu'à ce qu'il meure. Les Argonautes se rendirent à Corfou afin de trouver Circé, qui seul pouvait les purifier. Circé purifia les hommes, sauf sa propre fille, Médée, qui fut rejetée avec dureté. Comme les bateaux d'Éétès approchaient, Jason finit par épouser Médée. Il utilisa la toison d'or en guise de lit nuptial. Éétès arriva trop tard et dut rappeler sa flotte. De retour à Iolcos, chaque argonaute regagna sa demeure. Jason apprit que Pélias avait fini par tuer ses parents, Aéson et Alcimède, et il demanda à Médée de l'aider à se venger. Médée employa la ruse pour venger la mort des parents de Jason. Elle convainquit l'une des filles de Pélias, Inamone, qui voulait soulager les articulations de son vieux père, qu'elle connaissait un secret qui lui rendrait sa jeunesse. Pour le prouver, Médée égorgea puis dépeça devant elle un vieux bélier, elle en jeta les morceaux dans l'eau bouillante, et quand elle récita une formule magique, un agneau sauta devant elle. Convaincue de l'efficacité de la méthode, la jeune fille fit boire un soporifique à son père, l'égorgea et le coupa en morceaux. Lorsqu'elle jeta les différents morceaux dans l'eau bouillante, elle chercha Médée pour réciter la formule magique. Néanmoins, celle-ci avait disparu. Inamone comprit horrifiée qu'elle avait tué son père. Le fils de Pélias, Acaste, lui succéda car Jason fut tenu responsable de la mort du roi et condamné à l'exil.
Médée, lui, furent accueillis par Créon à Corinthe, où ils vécurent 10 ans heureux avec les 2 fils qui leur étaient nés. Mais un jour, Créon convoqua Jason. Il voulait un mari pour sa fille Créeuse, et un successeur pour son trône. Il avait donc pensé à lui. Il lui suffirait de renier Médée. En tant qu'étrangère, elle n'était en effet pas reconnue comme son épouse par la loi grecque. Le charme de Créeuse et le trône de Corinthe comblerait ses ambitions. Les arguments de Créon le convainquirent, et Jason finit par bannir Médée le jour même. Choqué par cette trahison, Médée demanda à rester une journée de plus à Corinthe. Elle en profita pour faire parvenir une tunique sublime à Créeuse, imprégnée d'un suc mortel. Le tissu brûla et la jeune fille mourut calcinée. Créon, qui l'enlaça, mourut à son tour, ne voyant pas d'issue sinon l'esclavage pour ses fils. Médée les poignarda et s'enfuit avant que Jason ne vienne se venger. Plus tard, à Athènes, elle épousera le roi Égée. Jason devient l'ombre de lui-même, il vécut dans ses souvenirs. Il mourut alors qu'il somnolait près de l'Argo. La proue de son navire, rongée par le temps, s'abattit sur lui. C'est fini, néanmoins, avant de vous quitter, petite citation de Médée, d'après Euripide, 431 avant Jésus-Christ. « Je t'ai sauvé comme le savent tous les Grecs qui se sont embarqués avec toi sur le navire Argo. On t'avait envoyé pour mettre au joug les taureaux au souffle de feu et ensemencer les sillons de la mort. Or, le dragon qui enveloppait la toison d'or et de ses 1000 replis, je l'ai tué. J'ai trahi mon père et ma maison, et je suis venu à Iolocos avec toi, plus empressé que sage. J'ai fait périr Pélias de la mort la plus cruelle, de la main de ses propres filles, et t'ai enlevé toute crainte. Voilà les services que je t'ai rendus, ô le plus scélérat des hommes. Et tu m'as trahi. Où est-elle, la foi de tes serments ?» Bah voilà, on a terminé sur la mythologie grecque. Je m'arrête pour le moment, en tout cas sur cette partie-là. On continuera sûrement plus tard, je sais pas quand, un peu comme pour la mythologie égyptienne. J'espère que cette série vous a plu, si vous l'avez regardée entièrement. Si vous avez regardé quelques épisodes, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'hab, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que je traite sur la mythologie grecque, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, j'y réfléchirai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Malicus. Ciao, ciao.